Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver sur ma chaîne YouTube pour un petit retour de lecture. Avec les livres, c'est quand même mieux. Là, je vais vous en présenter 3, enfin 4, voilà. Il y en a un, c'est je pense d'ailleurs le premier que je vais aborder, est un peu bizarre, voilà. Mais il y a forcément le dernier de Sally Rooney que j'ai directement dévoré. Voilà, il n'était pas du tout dans ma pile à lire d'automne. Puis en fait, je me suis dit que j'étais trop fan, que je ne pouvais pas attendre et ne pas le lire alors que j'allais le voir. J'ai toutes mes youtubeuses, tiktokeuses favoris qui allaient forcément en parler. Je ne vais pas vous le présenter de suite, on va d'abord aborder ce livre que je vous avais présenté dans l'un de mes hauls, il me semble. Bon, la couverture me semblait juste génialissime. Donc c'est Fanny Demeule Island, donc je crois qu'elle est québécoise, je vais pas vous dire de bêtises, mais c'est un livre d'une maison d'édition québécoise. Je voulais le résumer, je m'en suis toujours pas remise. Vous allez voir. J'étais trop faible, je ne le suis plus. Renforcée par les terres qui m'ont vu courir, je me jette dans ce qu'il reste du lit, m'enveloppe des draps qui se défont sous mes doigts, je suis revenue. Les voyageuses parcourent les Highlands d'Écosse, ces territoires hostiles qui les confrontent et les exaltent, les brisent et les libèrent. Une doctorante, une mère, une survivante. Elles ne pourront plus ni se mentir ni fuir devant ce qui leur fait peur, devront faire face à leur spectre. Si elles ne se connaissent pas, une force étrange et subtile voudra les réunir quelque part dans les montagnes du nord-ouest. Alors effectivement, en fonction des chapitres, on ne suit pas la même personnage. Il y a 3 femmes différentes, donc vraiment à des stades de vie très différents. Ouais, il y en a vraiment 2 où c'est super what the fuck. Il y a un couple lesbien qui partent un peu dans les Highlands, dans un hôtel qui va être fermé entre Noël et Nouvel An, où il n'y aura personne et elles sont juste voilà, entre elles. Et il y en a une, elle hallucine complètement. En fait, je m'attendais pas à lire un livre pas fantastique, mais très bizarre, surréaliste. Pas d'horreur, mais il y a quand même des scènes un peu genre... Waouh, ça fait peur, mais ça fait peur parce qu'il y a quand même des hallucinations un peu du surnaturel. Je sais pas comment le décrire, mais c'est assez effrayant. Et le livre est magnifiquement bien écrit, mais il y a des... Ça fait peur, voilà. Je pense que c'est peut-être un très bon livre à lire à la période d'Halloween. Je ne sais pas quand est-ce que je sortirai la vidéo. Là, le livre m'a un peu retourné. Donc on a une femme donc, qui est mère, qui va justement dans les Highlands pour répandre les cendres de sa fille. Elle a aussi un petit garçon, mais c'est son garçon, mais elle ne supporte pas cet enfant. Enfin, il est décrit de manière hyper désagréable. Il pleure tout le temps, il est tout le temps attaché à elle. Enfin, ça a l'air d'être un enfer. Et la description aussi de cette femme, c'est qu'elle ne voulait pas être mère, mais elle l'a fait parce que l'homme avec qui elle était voulait des enfants. Enfin bref. Et voilà, ce qui est bien, c'est qu'il y a vraiment plusieurs facettes pour les femmes, mais il y a cet esprit, justement, qui vient les hanter, leur dire de faire des choses. Enfin, je ne sais pas quoi penser de ce livre. Je l'ai lu jusqu'au bout, il est assez court, mais il ne laisse pas indifférent. Je ne sais même pas quoi mettre comme note, parce que je n'ai pas détesté, c'est juste que ça m'a laissé... Je ne mettrai pas de note, voilà. Si jamais vous l'avez dans votre bibliothèque, que vous êtes curieuse, allez-y, parce que franchement, je crois que j'ai jamais lu quelque chose comme ça. Voilà, voilà. Ouais. J'ai ensuite lu de Sophie Jomain, Sous le ciel d'Eagle Bay. Donc là, c'est aussi la couverture qui m'a tentée. Donc c'est un petit livre d'occasion, c'est chez Gibert. J'aime bien y aller, ce genre de petits livres. Je vous lis le résumé. À travers le hublot de l'hydravion, Abigail Lompré admire son Alaska natal. Cela fait 17 ans qu'elle n'a pas posé les yeux sur ces étendues verdoyantes balayées par le vent. Ces lacs argentés, ces sommets enneigés. Isolée du monde, l'île du prince de Galles est enchanteresse, brute et sauvage. Mais elle peut aussi être hostile et impitoyable. Si Abby revient aujourd'hui, c'est pour sa mère Emma. Désormais veuve, elle ne peut plus vivre seule. Après toutes ces années d'absence, les 2 femmes vont devoir réapprendre à vivre ensemble. Mère et fille sauront-elles se pardonner le temps perdu? Alors moi c'est à peu près un 3,5, 4 sur 5 parce que il y a une romance qui s'invite, il y a une fin qui s'invite, on se dit bon, on aurait pu s'en passer, c'était peut-être pas exactement le moment. Et donc Abby revient donc en Alaska, donc c'est une île
haut, mais vraiment dans le trou du cul de l'Alaska. Donc c'était effectivement plutôt bien après le trou du cul de l'Écosse, enchaîné avec le trou du cul de l'Alaska, parce qu'en termes de paysage désolé, on était dans le même thème. Je reste souvent toujours sur le même chemin quand je commence une thématique de livre. Là, c'est encore une histoire autour de la femme, justement de Emma. D'ailleurs, il y a aussi un plot twist à un moment donné, j'ai pas compris ce rebondissement, on pouvait largement s'en passer, enfin bref. Abby retourne en Alaska parce qu'en fait son papa est décédé et sa mère est donc toute seule, sa mère qui est handicapée moteur et qui est aussi autrice à succès et qui vit donc depuis des années sur cette île mais qui a aucun besoin financier. Elle vit isolée mais ça lui fait du bien pour écrire ses livres. Et on arrive en fait sur une Emma, donc la maman, atroce, acariâtre, déteste sa fille, lui parle super mal. Enfin vraiment tout ce qui ferait fuir quelqu'un, mais Abby reste, je ne sais pas pourquoi. Voilà, j'avoue, je dois avouer, je ne sais pas pourquoi elle reste là, hein, mais bon. Et ça va être un peu tout l'histoire du livre qui détricote en fait leur relation, les non-dits, les problèmes de communication qu'il y a entre ces deux femmes, mais aussi la grand-mère qui s'en est mêlée parce que vous l'avez compris, Abby est partie vivre en fait en France et avec sa grand-mère quand elle a dû faire ses études secondaires, donc elle a quitté l'Alaska et elle n'y est jamais retournée et elle n'a plus jamais revu sa maman. Elle revoyait que son papa qui venait la voir en France puisque c'était le papa qui était français, Emma qui était américaine ou je sais pas quoi. Mais donc voilà, c'est assez particulier parce qu'on a vraiment une sorte de maman toxique mais un peu malgré elle en fait. C'est vraiment une sorte d'histoire de famille. La pauvre Abby quoi, elle sort les rames et tout du long c'est un peu compliqué à lire quand on se dit non mais meuf pourquoi tu t'infliges ça quoi. Et ce qui est un peu dommage je trouve c'est qu'on n'a pas non plus le côté en fait de la maman de Abigail, donc Emma. On n'a que en fait la vision de Abby sur leur relation mère-fille, des choses qu'en fait elle découvre dans des lettres de ce que ressent Emma, mais on n'a pas exactement son point de vue de maman à elle. Donc on comprend un peu pourquoi la relation est catastrophique. Je sais pas, voilà. Après, ce qui est bien, c'est que ça m'a permis de découvrir cette petite île, d'aller faire des recherches sur le paysage qui est extrêmement bien décrit, mais aussi à quel point les gens qui vivent là, sont très résilients, hein, on va pas se le cacher. Il n'y a pas de voiture, tout se fait en bateau, à pied, ils doivent chasser, enfin c'est assez... mais il y a quand même Amazon Prime sur l'île, c'est ça qui est assez rigolo parce que ça reste quand même hyper connecté avec l'actualité. Mais bon, j'ai passé un bon moment. Contrairement à Abby et Emma. Il y a des plot twists, on se dit est-ce que c'était vraiment nécessaire? Ce que je vous dis, la romance qu'on voit gros comme une maison. Il y a un autre plot twist, on se dit pourquoi ajouter ça en fait? Il n'y avait pas assez dans l'assiette avec Abigail et sa maman. Bon, voilà, je suis curieuse si jamais vous l'avez lu, mais des fois il y a des plot twists qui se rajoutent, je me dis est-ce que c'était nécessaire? Je pense que tu nous as assez bien engagés, on peut le garder pour un autre livre, quelque chose d'autre que ça, mais l'illustration est très très belle. Je sais pas si vous la voyez, elle est vraiment... Est-ce que je garde ça l'ironie pour la fin? Allez, comme ça vous restez avec moi jusqu'au bout. Hashtag la relou de YouTube. Alors, on enchaîne ensuite pareil sur une petite occasion, même s'il y a encore le bandeau. Je pense que c'était une occasion de poche. Ah mais oui, c'est marqué sur la poche. Enfin bref. C'est Virginie Grimaldi qui m'a fait une petite dédicace. Non, je déconne. Voilà. C'est imprimé dans le livre. Hein. C'est une dédicace pour tout le monde. Voilà. Hein. Donc c'est Une belle vie de Virginie Grimaldi. La couverture est belle. Est-ce qu'on peut quand même souligner à quel point je trouve que depuis certaines années, les éditeurs, éditrices font vraiment des efforts sur les couvertures. Je vous lis le résumé. Emma et Agathe Delorme sont sœurs. Elles ont grandi l'une contre l'autre mais sont pourtant très différentes. Agathe la plus jeune, bordélique et ardente, a toujours pris toute la place dans le bain, dans la chambre et dans le cœur d'Emma. Après 5 ans d'un silence inexpliqué, Emma donne rendez-vous à Agathe dans la maison de vacances. Mima, leur grand-mère adorée, n'est plus. Il faut vider les lieux et faire le tri dans les souvenirs. Les sœurs Delorme ont une semaine pour tout se dire et rattraper le manque de l'autre. Parviendront-elles à réparer le passé? Dans la beauté de cet été au Pays Basque où leur enfance cogne à la porte, résonne la force de leur histoire. Alors j'ai déjà lu du Virginie Grimaldi que l'on retrouve ici. Je connais un peu le Pays Basque, donc clairement la toile de fond est très belle. On est sur une double narration entre
le présent avec cette maison de leur grand-mère qui a été vendue. C'est la dernière semaine où elles peuvent passer du temps dans cette maison. Et quand elles étaient petites, quand Emma naît, et Agathe est déjà là, et vraiment c'est l'histoire de leur enfance, les étés qui passent en vacances, mais aussi les difficultés, le papa qui se sépare, la maman qui a aussi des soucis, il y a de la maltraitance physique, maltraitance psychologique, il y a aussi des problèmes mentaux pour Emma, enfin psychologiques en l'occurrence. On comprend au fil des âges qui sont décrits et de la semaine, puisque vous avez à chaque fois une journée qui est décrite, le lundi, le mardi, puis la double narration qui vous renvoie quand Emma elle a 10 ans, 12 ans, 14, 15, jusqu'au temps présent. Et on comprend mieux en fait comment la relation des sœurs s'est nouée, dénouée autour du Pays Basque, autour de leur grand-mère aussi, mais aussi entre elles. Et pourquoi d'un coup, il y a 5 ans, Agathe, la grande sœur, a décidé de couper les ponts et de se tailler. Voilà, il est vraiment très très beau ce livre. J'ai marqué une petite page pour vous donner justement des petites citations. J'adore, franchement il y a des très très belles citations à mettre. Mais le temps défigure les qualités et leur donne l'allure de défaut. Elle parle de son amoureux. Je sais pas pourquoi j'ai regardé cette page. Attendez, il y en a une autre aussi. Il m'arrive de penser que si n'étions pas liés par le sang, je ne pourrais pas l'encadrer, que tout ce qu'on partage désormais, ce sont nos souvenirs. Et je trouve ça super intéressant quand on a du mal à avoir des relations justement avec ses frères et sœurs, que des fois on se dise mais si on n'était pas frères et sœurs, qu'est-ce qu'on partagerait là au repas, et que c'est super difficile de justement construire une relation entre frères et sœurs, sœurs, frères, peu importe, une fois à l'âge adulte, parce qu'on évolue tous un peu différemment en dehors du cercle familial, et quand on se retrouve, je trouve qu'il n'y a pas cette même relation, vous savez, qu'on peut avoir certainement avec des meilleurs amis. On ne se voit pas pendant des années, des mois, mais quand on se revoit, c'est comme si on s'était quitté hier. Quand on est frères et sœurs, il y a une sorte quand même de frontière, et cette frontière, ça peut devenir un fossé quand justement on ne se voit qu'une ou deux fois par an, on perd ce contact, et je trouve que c'est difficile justement de passer cet âge-là, et je trouve que le livre aussi en parle, du passage de l'âge adulte, du besoin de construire ou justement de ne pas construire une relation avec ses frères et sœurs. Mais, et ça j'ai pas aimé parce que je ne comprends pas. Moi je ne comprends pas ce plot twist parce qu'on oublie totalement que c'est donc Agathe, la grande sœur, qui convie sa sœur dans la maison de sa grand-mère pour lui dire quelque chose. Mais on oublie totalement, parce qu'en fait le lundi elle dit bon c'est peut-être pas le moment de lui dire, le mardi pareil, et puis au final t'as tellement d'infos sur le passé, le présent qui s'accumulent que tu oublies en fait que Agathe doit dire quelque chose à Emma. Et finalement Agathe se barre, genre le dimanche elles se disent au revoir, on essaie de refaire ça très vite et tout. En fait Agathe fait demi-tour et revient voir Emma et dit en fait j'ai oublié de te dire un truc, et elle lui dit. Et là le plot twist, c'est pas un plot twist super positif, hein. On se dit, est-ce que c'était vraiment la peine? Est-ce qu'on avait vraiment besoin de ça à la fin de ce livre? Voilà, je sais pas si vous l'avez lu, si vous êtes d'accord avec moi, mais là, Virginie, tu m'as déçue, hein. Là, je suis désolée, Virginie, mais pourquoi faire ça? On en a pleuré. Emma et Agathe, elles ont eu une enfance, voilà, c'était pas ouf, quoi. Heureusement qu'elles avaient leur grand-mère Mima. Et là, l'âge adulte, ça finit comme ça en queue de poisson. C'est non. Agathe, elle pouvait rentrer chez elle en Alsace, tout ça. Elle n'était pas obligée de nous faire ça. Voilà. Mais ça reste quand même un 4 étoiles. Donc Virginie Grimaldi, à chaque fois, c'est une valeur sûre, les amis. Ça fait, je crois que c'est le 2e ou 3e livre que je lis d'elle. Ça se lit vite, c'est mimi. Bon, en plus, ça a souvent lu en France, donc ça fait plaisir. Il y a de très belles relations. C'est vraiment intéressant. Voilà, je vous recommande l'autrice en général. Allez-y. On va finir, bien sûr, avec le phénomène littéraire. La voix de sa génération. Oh mon Dieu, si vous voyez, il y a Pipa, elle me juge, elle me regarde là. Oui, mon bébé, tu t'étires. Elle a son petit peignoir croco parce qu'il pleut, on allait se promener, et qu'elle était toute mouillée. Tu l'aimes bien ton peignoir croco? Et là, un coucou. Eh oui. Alors, Sally Rooney, je l'adore, on va pas se le cacher. Normal People et la série Normal People sont des chefs-d'œuvre, voilà. Mais j'avais oublié qu'elle avait un style particulier. Bon, donc c'est Intermezzo, c'est pareil, le titre au final on le comprend
c'est pas un... Voilà, le résumé. Ivan et Peter, deux frères que les années ont éloignés, se retrouvent à la mort de leur père. Ivan, 22 ans, est un brillant joueur d'échecs, ultra sensible et solitaire. Peter, juriste renommé de Dublin, est un trentenaire aux multiples conquêtes. Tous deux vivent des amours périlleuses pendant ce moment délicat du deuil intermède de la vie où la fragilité n'exclut pas l'aventure. Bon, alors je rappelle effectivement que Sally a un style d'écriture très en bloc, voilà. Voilà, c'est des gros blocs, faut pas avoir peur, parce qu'elle ne met pas voilà, la ponctuation, ne connaît pas la ponctuation, les dialogues avec les traits, donc on va dire que les premières pages, c'est un peu compliqué. On sort les rames pour revenir dans son univers, mais dès qu'on s'est attaché, moi ce que j'aime, c'est effectivement sa manière d'exprimer les sentiments et surtout les pensées qu'on a tous. C'est pour ça que je trouve que c'est la voix de sa génération, parce que je me reconnais beaucoup à chaque fois dans dans tous ces personnages, dans toutes les pensées, les émotions qu'ils traversent. Donc là, pour le coup, on a la première scène, c'est la scène de l'enterrement. Et c'est un peu compliqué. Ouais, ils n'ont pas eu une enfance facile, dans le sens où la maman du foyer est partie assez tôt pour reformer une autre famille ailleurs. Et on va dire que les deux frères se sont jamais intégrés à cette nouvelle famille-là. Donc c'est pour ça que leur père s'est beaucoup occupé d'eux. Et voilà, il est mort d'un cancer, donc c'est un peu compliqué. Et on est vraiment sur cette période charnière de deuil, avec des hommes, un qui est en train de devenir adulte, l'autre qui est déjà adulte, mais dont la vie est pas très stable, hein, voilà. Alcool, femme, il est entre deux femmes, il a du mal, ça c'est pour Peter. Ivan, voilà, c'est un joueur d'échecs, mais il est un peu perdu, il a 22 ans, il sait pas trop où il va. Enfin, c'est super intéressant parce qu'on a les deux trajectoires de ces hommes-là, mais surtout on voit qu'ils n'arrivent pas, en tant que frères, à nouer une relation après ce deuil, parce qu'il y a effectivement quasiment 10 ans d'âge de différence, mais aussi ils abordent pas du tout la vie de la même manière. Ils n'ont pas du tout la même situation sociale, hein, puisque Ivan, il vient à peine de terminer ses études, il est pas, c'est un champion d'échecs, mais on met beaucoup de guillemets, parce qu'avec le cancer de son papa, on va dire qu'il a mis beaucoup les échecs de côté, enfin voilà, c'est complexe. Et à côté de ça, on a Peter qui a beaucoup d'argent, qui s'est bien intégré à la société, un peu bourge de Dublin. Et c'est assez rigolo parce qu'on a donc les histoires parallèles des deux, donc sur plusieurs semaines, et qu'à chaque fois qu'ils essaient de nouer une relation, ça ne se passe pas. Voilà. Et j'ai trouvé ça super intéressant parce que ça ne parle pas tant de deuil que ça. C'est plutôt leur histoire après ce décès-là, et comment justement ils essaient de construire quelque chose après ce deuil en termes de relations, et à quel point c'est complexe, quoi, parce qu'ils galèrent, et c'est vraiment une photographie de ce moment-là. Et comme d'hab, Sally met vraiment des mots sur des sentiments, des émotions, des choses qu'on pense tous mais qu'on n'ose pas dire. Enfin, voilà, c'est toujours super bien écrit. J'adore. Voilà, quand je vous dis qu'elle ne connaît pas la ponctuation, c'est dingue de se retrouver avec des trucs comme ça, quoi. Ça ne connaît pas. C'est tout ça. Il n'y a pas de... Ce qui est difficile avec cette absence de ponctuation, de traits de dialogue, c'est qu'en fait, on passe des fois aux pensées du personnage, à ce qu'il dit finalement. Et je pense que c'est un choix qui rend au début la lecture difficile, mais qui après accompagne encore mieux cette impression de rentrer vraiment dans l'âme des personnages. L'âme. En tout cas, pour moi, c'est un... Ouais, on peut mettre un 5 étoiles. Franchement, j'ai adoré ma lecture, je l'ai dévorée. J'avais même envie d'imaginer la suite, parce que ce qui est drôle, c'est que ça finit toujours... C'est vraiment une soft end, ça finit vraiment doucement. Tu t'arrives à la fin et tu te dis, il y a une belle fin, entre guillemets, mais ça peut continuer. Donc, les amis, si vous ne connaissez pas Sally Rooney, commencez par Normal People, et ensuite celui-ci. Allez-y, parce qu'il y en avait un que j'avais pas trop apprécié, je crois que c'était Conversation entre amis. Lui, franchement, on retrouve Sally comme on aime. Elle a surtout aussi un don pour décrire son Irlande, là où elle vit, les petits villages, les petits paysages irlandais. Ça aussi, c'est un plus pour moi. Voilà, si vous hésitiez, allez-y. Au final, pour conclure cette vidéo, d'ailleurs, pensez à vous abonner, à laisser un petit like. Je ne sais pas trop quel livre vous conseillez en priorité, hormis celui-ci, parce que c'est vrai que les autres sont bien. Bon,
si vous avez envie de surprise, allez-y. Hein. Les autres sont bien, mais voilà, je sais pas si dans un an, je pourrais vous dire « Ah oui, il faut que je te... » Voilà, j'ai bien aimé, j'ai passé un bon moment. Voilà, voilà. Ça m'a fait réfléchir effectivement sur les relations. C'est drôle, purée, je suis en train de me dire que... Mais les 3 livres là que je vous recommande, c'est quand même sur des relations familiales, quoi. Les 2 là, c'est les relations fraternelles ou la sororité. Bref, entre frères et sœurs, les 2, et elle, entre mère et fille. C'est fou ça de... Franchement, j'ai pas fait exprès. Je n'ai pas fait exprès de choisir le même thème pour les livres. Bah écoutez, ça sera le thème de cette vidéo a posteriori, mais j'avais même pas pensé sur le moment. Est-ce que je fais ces choix-là de manière subconsciente? Ça sera l'objet un jour d'une vidéo. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Il n'y en a aucun qui est dans le bon sens pour faire ça. Pensez à laisser un petit like, à vous abonner et comme toujours, à me partager votre coup de cœur récent en termes de lecture. Ça m'inspire toujours. Je n'ai pas prévu d'acheter des livres. Non, mais c'est... Je dis ça et en fait, je suis allée en acheter 2 la semaine dernière. Bref, il n'y aura pas de haul avant un certain temps, hein, parce que j'en ai pas mal à lire, comme vous voyez. Voilà, laissez-moi vos coups de cœur. Je ne vais pas craquer tout de suite, mais si vos coups de cœur sont dans ma pile de lecture, peut-être que je vais les remonter très vite. Voilà les amis, je vous fais plein de petites bises et je vous dis à très vite.